Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette. Alors c'est des asperges tempura dans un ramequin avec des œufs et des morilles. C'est Martial, hein, sa petite recette à lui. Et c'était délicieux pour vous dire. Donc je vais vous présenter cette recette. Et je vais vous dire des petites nouvelles de nous ici en Lorraine. Ça mouille et c'est inondé un petit peu partout, mais il y a des endroits où ça reste encore assez sec pour l'instant, on va dire. Voilà. Et entre-temps, on attend les girolles. Donc, grâce à Martial, on se fait des petits plats sympathiques avec nos belles morilles de Lorraine. Allez, on regarde ça. Voilà Martial qui nous a fait des têtes d'asperges tempura. Donc La tempura, c'est une pâte à beignet qui permet de faire frire du poisson, des légumes. Ok. Enfin, ça fait comme de la pâte à churros. Donc voilà, on la voit à peu près. Là, il est en train de trier les petites asperges des bois. Ah donc oui, les asperges sauvages. Sauvages, voilà. Alors, je vais couper à peu près. Je vais faire un essai, mais normalement, pour pouvoir les Donc c'est tenir, simplement la tête. C'est que la tête a une partie quand même, toute petite partie quand même, pour pouvoir les tenir en fait. Ouais. Mais comme tout se mange, c'est pas le problème. Alors je vais mettre ça sur une assiette. Voilà. De tremper et ensuite de les mettre dans la friture. D'accord. Tu vois, tu les trempes dedans, ça gonfle. La pâte à beignet va gonfler. Ok. C'est long ça. Tu vois, voilà. D'accord, ça marche. Voilà les morilles Là, de Lorraine. Elles sont cuites. Elles sont cuites, ouais. Peut-être même 3. Il faut que ça soit dans généreux. un petit ramequin. Un petit ramequin. Je vais faire ça, ça sera pour le dessus. On va être généreux, hein. Il y en a encore dessus. On va être généreux quand même. Ok. Quand même que ça soit généreux quand même. Hein. Là-dessus, on va mettre Un peu de crème. On va faire un peu. Oui, chez nous en Lorraine, c'est un peu. Ma femme est normande, hein, faut pas l'oublier. Oui. Ça, on va saler, poivrer. Voilà. Ciseler. On va ciseler. La ciboulette. On pégole. Tu mettre un peu de couleur. Ouais. Mettre de la couleur. Ciboulette du jardin, bien sûr. Automatique. Tout à fait. Là, il y a pratiquement que des produits du jardin, de la nature. Dans la nature, il y a, la crème, c'est de la nature indirectement par l'intermédiaire de nos amis les bovins. Et ensuite, on va mettre un œuf. On salera et on poivrera juste après. On casse un œuf. Dessus. C'est des gros œufs. Parce que celui d'Axel, comme il travaille, je le préparerai juste avant qu'il vienne. J'ai des asperges, on va mettre quand même 2-3 petites pointes d'asperges dedans aussi. Pour rappeler justement, là on va mettre que les têtes. On va en mettre une ou deux dedans, tu vois. Ça rappellera un peu la tempura. Moi je prends que les têtes, hein, là. Je mets 2-3 têtes par habitant. Par habitant, on va dire. Et ensuite, je mettrai un copeau
copeaux de comté dessus. C'est histoire, toi, d'avoir un peu de mâche dedans. Après. Là. Du sel, du poivre. Parce que je ne sale pas beaucoup, je poivre pas beaucoup. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Normalement, le poivre, tu peux prendre du poivre un peu concassé, tu vois. Mais bon, là, pour une fois, j'ai pas le temps de le concasser. Léger, hein, quand même, le sel, parce que ça comme ça. Et puis, bien sûr, pour finir quand même, quelques morilles. Quelques morilles piquées dessus, une petite. Alors si tu veux faire plus festif quand c'est au moment des fêtes, au moment comme ça, dans le fond, tu peux rajouter un peu de foie gras. D'accord. Une petite clichette de foie gras. Du foie gras normal, pas cuit, pas... Du foie gras, ouais. C'est-à-dire mi-cuit, mi-cru, comme tu veux, ça dépend des goûts. Ouais. Il y en a qui l'aiment bien mi-cuit, d'autres, voilà. Alors maintenant, de l'eau chaude. On va préchauffer notre four, degré, milieu, on va mettre de l'eau chaude dans un plat bien sûr qui va au four. Ouais. Et tu mets de l'eau chaude jusqu'à mi-hauteur des ramequins. D'accord. On appelle ça le bain-marie. Oui, le bain-marie. Ça marche. À mi-hauteur. Voilà. Et on enfourne à four chaud 12 minutes. 12 minutes, et le four, tu l'as mis à combien? Tu mets 180 degrés. 180 degrés. Ouais, 180. Bon, après, il faut que ça soit à four chaud. Donc 180 degrés, je pense que c'est pas mal, 180 degrés. Ok. Oui, c'est bien. Alors les asperges, elles frient dans de l'huile bien chaude. 200 degrés. Avec la tempura. Je vais laisser cuire un peu plus longtemps. Là. Voilà, elles sont dans la tempura. Et après, on les met dans la friteuse. Et ça donne ceci. Comme des frites. Ouais, comme des frites. C'est original, on va dire. Ouais. Ça change un peu. Mais ça reste croquant, c'est ça qui est bien. Ça reste croquant. Alors, on les retire un petit peu. On les remet dans la petite. Voilà. On les remet dans le bain. Deuxième service, comme on dit, deuxième couche. Ouais, je pense qu'elles vont être un peu plus garnies finalement, comme ça. Ouais. 4 minutes. Normalement c'est 200 degrés, mais il manque un peu de... Non, c'est plus garni là. Ouais. Je vais les faire dorer. Je vais les faire dorer là. 190. 10, ouais. Normalement, on va la laisser. C'est une couleur... On va les laisser reposer, je les replongerai en bain, je vais mettre mes œufs en cuisine. Et ben on y va. Allez-y. Au bain-marie, 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes. Bain-marie. C'est fait. C'est fait. Et on rajoute la petite tempura avec les asperges. Voilà, cool. Il y en a qui sont plus petits que les autres. Ça, c'est pas très grave. Même si ça tombe, c'est pas gênant. Petite tempura. De toute façon, on va tout utiliser. Hein. Ah oui. C'est rigolo. C'est marrant. Original. C'est très sympathique, ouais. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster tranquillement. Tu rajoutes du petit pain. Ouais. Les mouillettes. Je vais chercher le nom. Marcel nous a fait des mouillettes en plus. Voilà, la déco. Mouillettes. Petite mouillette. Normalement, on rajoute. Petite mouillette. Petite mouillette. Allez. Et bon appétit. Allez, à table.
Voilà, j'espère que cette petite recette va vous plaire. Donc, dans le descriptif, eh ben, il y a les ingrédients et la formule. Parce que, bon, sur la vidéo, c'est pas évident de tout dire. Donc, dans le petit descriptif de la vidéo, bah, tout y est. Voilà. Allez, bah, je vous souhaite un bon appétit. Et surtout, bah, pour tous ceux qui vont encore aux champignons, eh ben, bonne cueillette à vous tous. Et à bientôt. Les girolles approchent. Ciao. Salut.